Tout d'abord, merci d'être venu ici ce matin et pour certains d'entre vous de si loin. Chaque fois que je donne une conférence, j'ai toujours peur que les gens ne viennent pas. Mon ego aura du mal à supporter l'affront. Merci donc d'être là et je vais faire de mon mieux pour que vous y trouviez votre compte. Combien êtes-vous à avoir lu Père riche, Père pauvre? Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de lire le livre, je vais vous en donner un bref aperçu. Père riche, Père pauvre est une histoire réelle. Mon vrai père travaillait dans le domaine de l'éducation à Hawaï. C'était un homme très intelligent et il occupait un poste de responsabilité. Mon père riche, lui, était le meilleur ami de mon père. Il avait abandonné l'école à l'âge de 13 ans, ce qui ne l'a pas empêché de devenir l'un des hommes les plus riches de Hawaï. C'était un autodidacte. Père riche, Père pauvre est donc l'histoire vraie de ce que deux pères disaient chacun à leur fils, c'est-à-dire mon meilleur ami et moi-même, au sujet de l'argent. Et comme nous le savons tous, à l'école, nous n'apprenons que très peu, voire rien, au sujet de l'argent. Tout ce que nous en savons nous vient souvent de nos parents. Et ce sont ces idées-là que nous avons retenues quand il s'agit d'argent. Mon père riche était le meilleur ami de mon père. C'était quelqu'un qui aimait regarder les sables blancs de Waikiki, les filles qui dansaient avec le hula hoop et les palmiers, et il possédait des terres en contrebas des hôtels. Mon père pauvre, bien que je l'appelle pauvre, ne l'était pas vraiment, car en réalité, il occupait un poste très important et gagnait même beaucoup plus d'argent en termes de salaire que mon père riche. L'histoire relate donc ce que mon père riche m'avait appris comparé à mon père pauvre. Je vous donnerai des idées, des pensées et des informations supplémentaires susceptibles de vous aider à devenir plus riche, plus facilement et plus vite. Combien êtes-vous à vouloir devenir plus riche, plus facilement et plus vite? Nous mettrons leurs idées en contraste. Mon père pauvre, un homme qui appartenait vraiment à la classe moyenne, je veux dire que c'était quelqu'un d'intelligent, mais avec des idées de la classe moyenne quand il s'agissait de l'argent et des valeurs, me disait toujours « Fiston, notre maison est un actif et c'est notre plus grand investissement. » Je n'avais que 9 ans à l'époque. Je lui disais « Oui, j'ai compris, père. » Mais quand j'allais voir mon père riche, il me disait « C'est pour cette raison que ton vieux n'est pas riche, parce que votre maison n'est pas un actif. Et si c'est votre plus grand investissement, alors vous n'êtes pas sorti de l'auberge. » Et c'était à ce moment-là que les contrastes avaient commencé à faire tilt. Mon père pauvre me disait des choses comme « Tu penses que l'argent pousse sur les arbres ?» Son expression préférée quand je lui demandais d'acheter quelque chose était « Je ne peux pas me le permettre ». Mon père riche, lui, interdisait à son fils et à moi-même d'utiliser cette expression. Il disait qu'au moment où vous dites que vous ne pouvez pas vous permettre quelque chose, ça devient votre réalité. Les mots prononcés et vos pensées ont le pouvoir de devenir la réalité de votre monde. Mon père riche me disait, au lieu de dire que tu ne peux pas te le permettre, dis comment je peux me le permettre. De même, quand je disais à mon père, papa, devine ce que je veux devenir, un millionnaire. Il me disait, c'est impossible. Tandis que mon père riche me disait, ne dis jamais que tu ne peux pas faire quelque chose. Demande-toi comment tu peux le faire. Il disait que rien qu'en changeant ces mots, votre esprit s'ouvre à cette possibilité et se sent obligé de se mettre au travail. Notre cerveau est l'outil le plus puissant que nous ayons. Quand vous dites « je ne peux pas me le permettre », votre cerveau reste endormi car il n'a plus aucun travail à effectuer. Il y a donc toutes ces différences subtiles.
Mon père pauvre qui travaillait dans le système éducatif me disait toujours « Fiston, va à l'école, obtiens de bonnes notes, trouve-toi un travail sûr qui paie bien et travaille dur. » Mon père riche, lui, me disait que ça, c'était une bonne idée pour quelqu'un qui voulait travailler dur toute sa vie. Par contre, me disait-il, si tu veux devenir riche, tu dois apprendre comment mettre l'argent à ton service pour que tu n'aies pas à être à son service. Au lieu d'être, me disait-il, la personne qui postule à un travail, soit celle qui donne du travail. Mais je veux partager avec vous ici 3 points principaux qui ont fait la différence dans ma vie. Le point numéro 1, et c'est quelque chose que j'ai compris très tôt dans ma vie. Et que l'argent est une idée. L'argent est ce que vous pensez qu'il est. Quand les gens me disent « Bien, mais comment puis-je avoir plus d'argent ?» Je leur dis « Commencez d'abord par changer votre façon de penser. Changez vos idées. C'est tout ce que vous avez à faire. » Et c'est cela la bonne nouvelle. Je me suis rendu compte en effet que lorsque je parlais aux gens d'argent, je m'attaquais en fait à leur système de pensée. Je me suis rendu compte que l'argent faisait partie, tout comme le sexe, la religion ou la politique, de ces sujets dont nous évitons de parler lors d'un dîner. Et la raison à cela est qu'il s'agit d'un sujet très controversé. Dans la maison de mon père pauvre, on disait « Je ne suis pas intéressé par l'argent. L'argent n'est pas si important pour moi. » Tandis que mon père riche me disait toujours que l'argent, c'est le pouvoir, que les autres vous respectent quand vous avez de l'argent. Il y a donc toutes ces différences d'idées concernant l'argent. J'entends des gens dire que je ne serai jamais riche, ce qui a tendance à devenir une prophétie autoréalisatrice. C'est pour cette raison que le fait de considérer que l'argent est d'abord une idée est quelque chose de puissant. Quand je parle aux gens, je leur demande souvent ce que leurs parents leur ont raconté au sujet de l'argent, parce que cela devient leur réalité. Voyez-vous, nous pouvons ne pas avoir la même profession, mais nous empruntons tous le même sentier, car nous sommes pour la plupart des gens qui ne viennent pas de familles riches. Aux États-Unis, moins de 1% de gens âgés de 65 ans deviennent riches dans le pays le plus riche au monde. Je pense qu'il y a 56% de gens qui dépendent du gouvernement ou d'une retraite pour subvenir à leurs besoins. Ce que j'ai dû faire, et c'est ce dont je vais vous parler, c'est de surveiller mes idées et mes paroles, mais aussi de faire attention à qui me donnait les idées. Car les gens ne sont pas les mêmes. Vous allez voir un médecin, il vous conseille de suivre un régime pauvre en graisse et riche en glucides. Vous allez voir un autre, il vous dit le contraire. Et c'est vous qui devez choisir. La deuxième chose dont j'ai pris conscience en ayant 2 pères avec 2 points de vue contrastés, était que l'argent ne fait pas de vous quelqu'un de riche. D'ailleurs, mon père pauvre gagnait plus d'argent que mon père riche. Je pense donc que l'une des plus grandes erreurs à ne pas commettre, c'est de penser que si vous gagnez au loto ou à un casino de Las Vegas, vous deviendrez riche. La richesse n'a rien à voir avec tout cela. L'argent est un outil puissant, comme disait mon père riche. Si vous l'utilisez à bon escient, il vous rendra plus riche. Si vous le maltraitez, il vous rendra pauvre. L'une des plus grandes erreurs que mon père pauvre commettait était de dire et de penser que si son salaire venait à être augmenté, ses problèmes d'argent disparaîtraient. En réalité, chaque fois qu'il était augmenté, ses problèmes devenaient plus gros. Plus il gagnait, plus il était pauvre. C'était ça son gros problème. Et puis, la troisième chose dont j'ai pris conscience en ayant 2 pères avec des points de vue contrastés, était qu'il y avait 2 sortes de problèmes d'argent. Pas assez d'argent et trop d'argent. Les 2 sont problématiques. La plupart des gens pensent qu'ils sont vraiment spéciaux. Chacun pense qu'il est le seul à avoir des problèmes d'argent.
La réalité est que tout le monde a des problèmes d'argent. Tout le monde. Chaque personne, chaque entreprise, chaque pays, chaque gouvernement, tout le monde a un problème d'argent. Ce qui fait de vous quelqu'un de riche, de pauvre ou quelqu'un de la classe moyenne, c'est votre manière de relever le défi ou de traiter le problème. Et étant donné que nous venons pour la plupart de familles où le problème est de n'avoir que trop peu d'argent, cela influe sur l'idée que nous nous faisons de l'argent. Nous pensons que celui-ci est rare, difficile à avoir. Une expression très populaire de nos jours suggère que pour devenir riche, nous devons en finir avec les cartes de crédit. Nous devons vivre au-dessous de nos moyens, ce qui relève de la mentalité des gens pauvres. Épargner, penser à long terme, ce n'est pas de cette manière que pense une personne riche. J'adore mes cartes de crédit, elles me rendent heureux. Ou conduire une voiture pas chère. Je ne les regarde même pas, moi, ces voitures. Je ne m'y sens pas à l'aise. Là où je veux en venir, c'est qu'il y a une mentalité en fonction de la classe à laquelle nous appartenons. Très tôt dans ma vie, j'ai pris conscience qu'être pauvre, ça se voyait trop sur mon visage. Je n'aimais pas ça. Mais j'ai grandi dans une famille dans laquelle être riche était synonyme de malhonnêteté, de manque de générosité, et ainsi de suite. Quand je disais que je voulais être riche, je sentais que j'allais à l'encontre des valeurs de ma famille. L'autre chose que j'avais constatée était que mon père riche, vu qu'il gérait bien son argent en acquérant des entreprises et en investissant, avait un problème différent d'argent. Son problème était qu'il en avait trop. Quand j'avais 18 ou 19 ans, il m'a dit « Fiston, il y a deux sortes de problèmes quand il s'agit d'argent. Pas assez ou trop. Lequel tu veux ?» Et j'ai alors fait un choix évident. J'ai dit, je veux avoir le problème de ceux qui en ont trop. Et c'est un gros problème aussi. Donc, du fait de savoir ces trois choses, j'ai pu faire différentes distinctions et différents choix dans ma vie. Le point le plus important dont je veux traiter aujourd'hui est que l'argent est fondamentalement une question de choix. Rien d'autre.